Bonjour à nouveau Jordan Chapchet. Bonjour à nouveau Nasri. Les Amazones du Bénin confirment le sacre à Kampala. Exactement, les Amazones béninoises ont confirmé leur titre au stop 2 à Kampala le 6 août 2024. Après des victoires contre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud, elles avaient largement dominé en finale par 14-1. Toutefois, la finale a été annulée par la FIBA et rejouée le 7 août 2024. Cette fois-ci, les Béninoises ont confirmé leur sacre avec une victoire 15-5 contre l'Ouganda. Les joueuses dont Véronica Keita, Candide Petikou, Ramdiat Orou et Novali Eklou ont ainsi préservé leur titre. Chez les hommes, les performances ont été inégales. En 3 matchs, les Béninois ont obtenu une seule victoire. Après une défaite contre le Burkina Faso et une victoire contre l'Afrique du Sud, les Guépards ont perdu de justesse contre l'Ouganda 15-16. Coton Sport Bénin débute son stage de perfectionnement à Abidjan. C'est exact, la délégation officielle de Coton Sport Bénin a atterri à Abidjan le 6 août 2024 pour un stage de préparation. Le club a pris ses quartiers à l'hôtel Ibis de Marcory et disputera 2 matchs amicaux en Côte d'Ivoire. Le premier match aura lieu le 7 août à 15h30 contre le FC San Pedro, champion de Côte d'Ivoire. Le deuxième match se déroulera le 10 août à la même heure contre l'ASEC Mimosa. Ce stage remplace le tournoi Call City Cup au Nigeria que Coton Sport a dû annuler en raison de problèmes d'organisation. On s'intéresse à présent aux Jeux Intercampus 2024. Oui, les arènes sportives de l'université d'Abomey-Calavi accueillent cette semaine les Jeux Intercampus 2024 organisés par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Plus de 1000 athlètes participent à des compétitions en football, masculin, basketball masculin et féminin, handball féminin, Scrabble et handisport. Découvrez les moments forts de l'ouverture officielle de cette 8e édition avec Setondé Larios à Diagbeno. Les éditions se succèdent, mais l'esprit des Jeux Intercampus demeure le même. C'est un tremplin de saine émulation pour la jeunesse sportive universitaire des 14 campus sous coupole du COUS-AC. Au-delà des Jeux, c'est un brassage entre les campus. Nous avons des talents cachés dans nos centres universitaires que nous voulons faire découvrir à tout le peuple béninois. C'est pour ça que cette année, nous avons invité les responsables de fédération pour qu'ils viennent détecter les talents. Nous avons plus de 1000 athlètes qui sont là. À cette 8e édition, les étudiants para-athlètes intègrent les Jeux avec le goalball et le handisport. Il faut qu'ils se sentent parmi nous, qu'ils fassent les Jeux comme tout le monde. Parce que nous sommes tous des handicapés ambulants. En attente. Pendant cette 2e semaine du mois d'août 2024, les participants représentant l'UAC, l'UNA et l'UNSTIM vont exprimer leur talent en football masculin, basketball masculin et féminin, handball féminin, en Scrabble et dans 2 disciplines de handisport. Je voudrais, avant tout propos, remercier le COUS-AC pour le travail abattu pour que nous soyons là aujourd'hui. Et je vous souhaite bon courage à vous, athlètes. Donnez le meilleur de vous-même et rester dans une dynamique du fair play, de convivialité et que le meilleur gagne. Les autorités rectorales relèvent l'intérêt des Jeux Intercampus dans la formation des étudiants. Ces Jeux représentent le prolongement ou bien marquent la fin de l'année académique. Je crois que les étudiants se sont donnés tout le long de l'année académique. Et je crois que c'est le moment de se déstresser. Je voudrais remercier la DECOUS pour tout le travail abattu, remercier le DEA et dire que l'UNA est avec vous. Avant le lancement officiel des 8e Jeux Intercampus, le COUS-AC a présenté le contenu de cette édition, les prix à remporter, lors d'une conférence de presse au Resto Bid. Le Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi dévoile les récompenses des Jeux Intercampus. Oui, le COUS-AC a officiellement harmonisé les récompenses pour les vainqueurs des Jeux Intercampus. Léopold Ganroumédé, directeur adjoint, et Bertie Arlinvi, agent comptable, fournissent les détails sur les prix à remporter. Avant, le football était considéré, a été toujours le sport roi. Mais
on fait une démarcation entre les prix, entre les récompenses par rapport aux autres disciplines. Donc cette année, maintenant, la découverte, on harmonise tout. Donc, c'est les mêmes récompenses au niveau de toutes les disciplines, surtout en ce qui concerne les sports collectifs. Pour les lots, il y a premier prix, deuxième prix et troisième prix. Comme le DA vient de le dire, c'est que toutes les équipes, les lots là sont au même niveau. C'est-à-dire que, comme que ce soit pour les équipes, les disciplines de scrabble, football, basketball, handball, les prix sont les mêmes. Que ce soit ceux qui sont sur le palier de premier prix, deuxième prix et troisième prix. Pour le premier prix, c'est une enveloppe de 200 000, 300 000 du moins. Deuxième prix, une enveloppe de 200 000 et troisième prix pour une enveloppe de 100 000. Pour les lots de consolation, ça varie de 50 000 à 10 000. Vous savez que pendant longtemps, l'université a été le label du sport national. Et nous rêvons encore vraiment de ce label. Donc voilà pourquoi Madame la Décousse a rénové les Jeux intercampus pour qu'on puisse avoir des équipes compétitives. Pour finir, Hugues Fabrice Zango se qualifie pour la finale du triple saut avec aisance. Le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est facilement qualifié pour la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec un saut de 17,16 mètres lors de son premier essai. Ce saut lui a permis de dépasser la marque qualitative de 17,10 mètres sans effort superflu. Médaillé de bronze à Tokyo 2020 et champion du monde en titre, Zango a exprimé sa satisfaction, je cite, « C'est tout ce qu'on voulait, juste un saut classique, donc comme on dit, un jour normal au boulot. » Il a terminé les qualifications à la 4e place, à égalité avec Salif Mané et derrière Pedro Pichardo et Jordan Alejandro Diaz Fortune. Le 9 août à 20h, il visera l'or et pourrait même tenter de battre le record du monde détenu par Jonathan Edwards depuis 29 ans. Merci à vous, Jordan Chepchet, pour cette présentation de la page des sports. Merci également à vous, Atifa Olafa. À présent, amis internautes, je vais convier en plateau Diane Kouagou et Clémence Benou, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour.